Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Zélé d'Experimenta. Je me trouve ce soir avec l'équipe de la Casemate qui a mené avec nous l'atelier Media Lab. L'atelier Media Lab, c'est ce que vous êtes en train de regarder maintenant. Il y a le plateau que vous voyez actuellement, mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière, notamment sur la diffusion de ces plateaux sur les réseaux sociaux et sur le site internet d'Experimenta. Peut-être qu'avant de commencer, nous parler un petit peu de la Casemate déjà, et ensuite nous parlerons de ce que vous faites exactement, plus précisément, au sein du salon. Peut-être qu'on peut aussi faire un petit tour de présentation. Bonjour. Bonjour. Donc moi c'est Julie Paul, je suis stagiaire à la Casemate, donc avec Marion et Pascal qui seront présentés tout de suite après. Et voilà, mes missions sont très variées, donc j'expliquerai ça plus en détail par la suite. Merci. Marion Sabourdi, chargée des nouveaux médias à la Casemate, et là je suis en charge de tout ce qui concerne justement les nouveaux médias sur Experimenta au Media Lab. Donc Mathilde Chasseriot, je suis bénévole actuellement pour le salon Experimenta et j'expliquerai un peu plus en détail en quoi consiste mon activité. Merci. Pascal Moutet, chef de projet web à la Casemate et responsable du Media Lab. Alors, donc, maintenant, on va commencer par présenter ce que je disais tout à l'heure, la Casemate, et puis ensuite, on passera plus précisément à ce que vous avez fait sur ce salon. Pascal, est-ce que c'est possible de nous... Oui, en quelques mots, la Casemate, donc, c'est le centre de sciences de Grenoble, situé dans le quartier Saint-Laurent. Donc, on parle de sciences avec les publics, sous forme d'expos, sous forme d'ateliers, sous forme de conférences, de masterclass, avec une orientation assez forte depuis quelques années autour de la notion de lab, pour amener les gens à faire des choses. Donc on abrite un Fab Lab depuis 5 ans, et depuis quelques temps un Media Lab. Donc dans un Fab Lab, on va fabriquer des objets, et dans le Media Lab de la Casemate, on va fabriquer des contenus avec les publics. Merci beaucoup. Alors, allez peut-être un peu plus loin sur la fabrication de ce contenu et cette diffusion. Comment est-ce que vous avez travaillé avec votre équipe pour récupérer tous ces contenus ? Alors on a été contacté par les organisateurs d'Experimenta, l'atelier Art Science, qui a voulu travailler avec nous sur justement toute la diffusion de contenu sur les réseaux sociaux pendant le temps d'Experimenta, le salon. On a voulu leur proposer de faire ça avec des bénévoles, avec des personnes qui ont des fois l'habitude et des fois non de faire ce genre de choses, et pas faire ça uniquement avec des professionnels. Donc du coup on s'est un petit peu on est allé vers des étudiants, vers des personnes alors pour qui ça peut être le travail, ou d'autres c'est de la passion, de prendre des photos, de tweeter, d'écrire des articles. Voilà, on les a contactés et ils sont venus sur les 3 jours, de jeudi à aujourd'hui, pour produire des contenus en visitant le salon. Donc en quelques mots, ça consiste à aller voir les porteurs de projets, les artistes, les scientifiques, voir un petit peu ce qui se passe sur chaque stand et en rendre compte, donc parfois en direct, en tweetant, et puis parfois en dessinant, en écrivant un article, en prenant des photos. Donc il y a par exemple ce matin quelqu'un qui utilise l'application Instagram, qui anime même le compte des Instagrammeurs de Grenoble, qui est venu prendre des photos, qui en a posté. Puis il y a également donc Mathilde et Julie qui raconteront un peu plus précisément ce qu'elles ont fait. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir, c'est que des visiteurs du salon puissent montrer ce qui se passe Experimenta plutôt que uniquement les porteurs de projets ou les chargés de com du salon. Donc j'imagine que oui, c'est bien d'avoir toutes ces personnes, déjà de prendre part à la vie médiatique, entre guillemets, à travers tous les médias du salon. C'est vraiment un travail avec toutes ces personnes qui ne s'arrêtent jamais, en fait, parce qu'il y a des événements tout le temps, des tables rondes, il y a aussi des performances menées par les porteurs de projets. Peut-être que vous pouvez nous faire part de votre expérience dans ce salon depuis 3 jours maintenant. Au choix. Donc pour ma part, mon rôle ici, ça a été de produire du contenu pour les réseaux sociaux principalement. Donc typiquement des photos, du texte pour Twitter. J'ai également produit quelques dessins puisque je fais de l'illustration à côté de ça. Donc, lors des conférences ou selon les stands, j'ai dessiné en direct.
Alors j'ai dessiné, en fait c'était sur papier et aquarelle, et ensuite pris en photo et diffusé sur les réseaux sociaux. D'accord. Comme le reste. Ouais. Donc voilà, essayer de faire une palette assez diversifiée du contenu qu'on peut retrouver sur les réseaux. Et à côté de ça, j'ai aussi fait de la médiation pour le stand de la casemate, le petit Fab Lab d'écriture. D'accord. Donc Voilà. une autre activité que propose la casemate dans ce salon. Et pour toi, Mathilde? J'ai eu des activités similaires à celles de Julie, puisque j'ai également posté des contenus écrits, vidéos, photos sur Twitter. Donc, ce qui nous permettait d'être sur des stands différents, mais de produire de l'information tout en étant à des endroits différents. Par contre, je me distingue entre guillemets. Moi, je ne fais pas de dessin, malheureusement, mais j'écris. Donc, j'ai publié 2 articles sur la plateforme Écosciences Grenoble, sur 2 stands du salon, donc pour permettre à certains porteurs de projets d'avoir plus de visibilité, plus en accord avec, on va dire, les intérêts que je porte à certains sujets, c'est vrai. Mais c'est chouette de pouvoir écrire en direct. C'est une autre formation que de recueillir les informations, de retourner chez soi, d'avoir le temps pour écrire. Là, il faut être succinct. Et ça permet d'avoir aussi un vrai rapport avec les personnes qui font tous ces stands, qui font toutes ces activités-là. C'est vraiment intéressant. Et c'est quelque chose que vous aviez déjà fait, ou c'est quelque chose que vous découvrez complètement Alors, je vais me permettre de répondre. En fait, c'est quelque chose qu'on a déjà fait puisqu'on vient de la même promotion à Grenoble, qui est le master de communication scientifique. Donc on nous a formés justement à ce genre de assez pratique, donc de communication, d'écriture, rédaction, réseaux sociaux. Donc tout ça n'était pas si nouveau que ça, mais dans un événement aussi gros, oui, c'est... Puis ça fait toujours plaisir de pratiquer, on va dire, dans un événement et pas seulement dans un contexte universitaire. Là, c'est comme si on était des semi-professionnels, donc ça entraîne, en même temps, ça forme. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur... peut-être repréciser où on peut retrouver tout ça et ce qui va s'en suivre, parce que tout n'est pas encore en ligne, et peut-être montrer où est-ce qu'on peut avoir accès à tout ça. Exactement, déjà pas mal de vidéos qui ont été faites ici sur le plateau de la Maison de l'Image. On peut les retrouver déjà sur la chaîne YouTube de la casemate. Donc ça, on les a postées ensemble, préparées et postées pendant toute la durée du salon. Toujours du côté des vidéos et de la chaîne YouTube de la casemate, on a des vidéos qui ont été conçues par Laura Schlenker, qui est bénévole au Media Lab aussi de la casemate, et qui a fait des petites vidéos sur chacun des stands. Elles ne sont pas encore toutes prêtes à l'heure où je parle, mais on va les poster petit à petit. Ça, c'est pour les vidéos. Après Twitter et Instagram, sur ces 2 plateformes, il suffit de taper le mot-clé, le hashtag XPA18, et donc là on voit tous les contenus. Donc ceux qui ont été conçus par l'équipe du Media Lab, et puis aussi par les simples visiteurs qui ont peut-être tweeté, posté une photo, et voilà. Et après, Mathilde en a parlé pour les articles, c'est le réseau social Écosciences Grenoble, qui est édité par la casemate également. On fonctionne un peu avec tous ces réseaux qui nous sont assez proches. Et là, il y a un dossier qui s'appelle Expérimenta 2018. Donc il y a les articles de Mathilde, il y a des petits résumés aussi des différents événements ou différentes choses qu'on a pu faire. Et voilà, je pense que j'en oublie pas trop. On a bien fait le tour. Alors du coup, on vous invite tous à aller découvrir tous ces matériaux qui ont été produits pendant ces 3 jours, sur tous ces liens qui ont été évoqués. Merci beaucoup pour cette belle collaboration que nous avons menée ensemble pendant ce salon. Je vous dis à très bientôt. Et à bientôt. Merci à la Maison de l'Image aussi, parce qu'au final, on a bossé ensemble pendant 3 jours, ça fait plaisir. Voilà, c'était super. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.